Il y a bien longtemps, on vénérait des dieux comme Odin. Vivait un héros du nom de Beowulf. Il arriva au Danemark pour libérer le royaume du roi Hrothgar de la terreur du terrible Grendel, un terrible monstre qui mangeait des hommes. Beowulf arriva avec la promesse de tuer le monstre, et il le fit en le piégeant, en lui faisant croire qu'il dormait et en lui arrachant le bras à main nue. Mais la mort de Grendel attira la colère d'un autre monstre, la mère de Grendel, qui ravagea le royaume de Hrothgar par vengeance. Beowulf alla dans l'antre de Grendel pour pouvoir tuer la mère. Et de cette action, il fut reconnu comme étant l'un des plus grands héros de tous les temps. En rentrant dans son lointain pays, son roi le choisissa comme unique héritier. Des années passèrent, Beowulf devint un grand roi. Mais un jour, une terrible malédiction frappe son pays. Un jeune homme découvre une grotte avec un grand trésor. Et en prenant quelques pièces, il réveilla la colère du protecteur du trésor. Un grand dragon qui déferla ses flammes sur tout le pays de Beowulf. Beowulf se confronta au terrible dragon, et même s'il a réussi à vaincre la terrible bête, il fut tué dans la même occasion. Et c'est ainsi que périt, dans un dernier acte d'héroïsme, le plus grand héros de l'histoire. And now for something completely different. Donc ouais, je pense que certains l'ont compris, le sujet d'aujourd'hui c'est Beowulf. Ouais, je suis sûr que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est vrai quoi, Beowulf est probablement une des histoires les plus anciennes et les plus légendaires avec la légende du roi Arthur et l'Odyssée. Et bizarrement, il n'y a que les spécialistes qui ont réellement entendu parler de Beowulf. Je suis sûr que si on pose la question à n'importe qui dans la rue et qu'on demande tu connais cette histoire danoise qui a plus de 1000 ans et qui s'appelle Beowulf? Non. Et pourtant, ça serait intéressant d'en savoir plus sur le personnage de Beowulf. Parce que vous savez, c'est qui l'un des plus grands fans de Beowulf? J.R.R. Tolkien. C'est même une de ses principales aspirations pour son œuvre, Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est intéressant. Et puis l'histoire, d'un point de vue Heroic Fantasy, il y a vraiment de quoi s'inspirer, il y a vraiment de la matière à faire. La preuve, jusqu'à maintenant, on a 3 adaptations de Beowulf, qui ne sont pas tous géniales, même profondément pourries, mais bon. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux 3 adaptations de la légende de Beowulf. Parce que, après tout, c'est bien normal de s'intéresser à ces films, vu qu'ils partent sur les traces des origines du Seigneur des Anneaux, quelque part. La première adaptation date des années 90. C'est un film qui surfait un petit peu sur le succès de films comme Mortal Kombat, ou Blade, ou je sais plus si Matrix était sorti à l'époque. Enfin bref, c'est un film qui, pour je ne sais quelle raison, a voulu adopter un tout autre ton que le ton du conte lui-même. Un ton post-apocalyptique. Ok. C'est original. Après tout, c'est toujours intéressant de mettre une histoire dans un autre contexte. Regardez La Planète au Trésor, c'est très intéressant la manière dont ils l'ont amené. Et regardez Pinocchio 3000... Non, finalement, oubliez ce que j'ai dit. Non, ouais, ça promet d'être horrible, ouais. Enfin, ce qui frappe surtout à propos de ce film, c'est l'acteur principal, celui qui joue Beowulf, Christophe Lambert. Là, je confirme, ça va être horrible.
Bon, d'accord, je suis peut-être un petit peu trop méchant. Le film n'a toujours pas commencé et je suis déjà en train de le massacrer. Mais enfin, d'accord. Je vais me lancer clairement. Je vais voir le plus honnêtement possible. On va commencer bien entendu par le début et faire en sorte de s'accrocher aux points positifs de ce film. Donc, le film commence avec un logo has-been qui me fait penser au logo tout pourri des documentaires tout pourris qu'on nous montrait à l'école. Ça enchaîne ensuite avec une séquence logo qui copie légèrement mais en moins bien le logo de Mortal Kombat. Et ça enchaîne avec ce truc qui n'a aucun sens. Ça commence bien. Donc le film se déroule dans une région où se trouve un château encerclé par... Nous allons délivrer cette fille du mal qui s'est emparée d'elle. Commence bien. Franchement, faudrait que vous arrêtiez, monsieur les maîtres du nanar, de piquer les casques de Camelot ou des Monty Python pour faire vos films. Who are you? We are the knights who say... Ni! No, not the knights who say ni. The same! Père, je veux me battre cette fois. Père! Retourne dans ta chambre, Kira. Va dans ta chambre. Allez, rentre. S'il te plaît. Waouh, je savais pas que je devais avoir si peu de temps pour avoir quelque chose à foutre. C'est qui cette nana qui veut se battre? Pourquoi veut-elle se battre? Qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, apparemment c'est le bordel dans le château et un groupe de soldats va essayer d'arrêter ça. Mais pas ta caméra au plein milieu, crétin! Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Non, sans blague, tu ne vois rien? Oh putain, ça commence bien. Viens te battre, boucher. Ok. Donc apparemment c'est tellement la merde dans ce château que dès qu'ils en ont l'occasion, chaque occupant de ce château essaye de se tirer. Notamment cette nana jouée par Patricia Velasquez. Pourquoi je précise que c'est joué par Patricia Velasquez? Je sais pas exactement. La simple raison c'est parce qu'il y a son nom sur l'affiche du film, dans la bande-annonce et tout. Donc je suppose que c'est un personnage principal et que c'est important de préciser le nom de l'actrice. Mais enfin... Le problème, c'est que chaque personne qui essaye de s'enfuir du château se fait capturer par les chevaliers qui disent ni et se font tous tuer parce que selon eux, ils sont maudits. Ouais, c'est la merde à ce point. Ah bah tiens, tout à l'heure on parlait de Mortal Kombat, voici Shao Kahn. Je vous en prie, faites pas ça. De toutes les méthodes d'exécution, la seule que vous avez choisie, c'est celle qui coupe en deux les mecs. Ok. Et puis aussi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce sont de vrais barbares, les mecs. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi ils se contentent de lui mettre le nombril à l'air? Parce que si c'était de vrais barbares, non seulement ils lui enlèveraient beaucoup plus de vêtements, mais en plus, ils se contenteraient pas d'enlever les vêtements. Mais enfin, les mecs s'apprêtent à tuer Patricia Velasquez et... Détachez-la. Knights who say ni demand a sacrifice. J'ai dit, détachez-la. Ça t'apprendra à avoir fait la suite sans moi, connard! Oh, quel mauvais lanceur celui-là! Attends, je vais te montrer ce qu'on peut faire avec une lance. Ah oui, je vous conseille de vous habituer à ces cabrioles parce que Christophe Lambert le fait quasiment à chaque seconde de chaque scène d'action.
En fait, pour vous montrer à quel point c'est grave, je vais mettre un petit compteur du nombre de cabrioles qu'il fait durant le film. Ça suffit! Prends là, et va-t'en! Oh ouais, elle est juste maudite et sûrement possédée par le démon qui va sûrement foutre la merde dans le monde, mais c'est bon, tu peux la prendre. Merci. Mais je vais pas de ce côté-là. Tu es un homme mort. Ouais, parce que faut être vraiment bête pour aller dans un château aussi fou. Pourquoi tu t'es enfui? Parce que... Elle est ici. Elle est ici. Elle? Qui ça, elle? Elle vient la nuit. Oui, elle vient toutes les nuits. Chaque nuit, elle vient tous nous tuer. Combien est-ce qu'il en reste à l'intérieur? Combien est-ce qu'il en... Oh putain, où est-ce qu'elle est? Waouh! Vous avez réussi à rendre la scène précédente complètement inutile et en plus, vous avez réussi à rendre le nom de Patricia Lasquez sur l'affiche et dans les bandes annonces inutile. Je veux dire sérieusement, elle a fait que 5 minutes dans le film. Et puis c'est pas une actrice si connue que ça. Franchement, moi je me souviens à peine d'elle dans La Momie, hein. Mais enfin, Christophe Lambert, ouais, je vais pas l'appeler Beowulf parce que quand même faut pas déconner. Christophe Lambert rentre dans le château et apparemment est très bien accueilli. Porte verrouillée. Il va voir le roi en lui proposant ses services pour tuer la bête. Tu nous offres ton aide? Oui. Un être sain d'esprit ne voudrait pas affronter cette chose. Hey, je suis Christophe Lambert, j'essaye de trouver n'importe quelle excuse pour faire un film. Donne-lui la chambre de Nivry. Donc ouais, Christophe Lambert se retrouve à coucher dans la chambre du mari défunt de cette jeune femme qui, soyons honnêtes, est là juste parce qu'elle a des bichons. Son personnage n'a aucune importance, n'apporte absolument rien à part une nouvelle paire de nichons. Je vous assure, elle est juste là pour ça. Sinon, dans le château, un autre personnage bien fandard, il y a ce mec qui est tellement badass, qui est tellement cruel, qui est tellement méchant, qui est doublé par le mec qui fait la voix de Jim Carrey. Peu m'importe que vous soyez exténué. Vous dormirez quand vous serez mort. Splendide! Je veux dire sérieusement, j'ai rien contre la voix de Jim Carrey, mais quand on a un personnage qui essaie d'être badass et qui au final se retrouve avec ce doubleur, c'est que tu t'es planté, mon gars. Tu t'es vraiment planté. J'adore quand les doubleurs eux-mêmes se foutent de la gueule du film qu'ils sont en train de doubler. Debout! Un peu de nerf, on va s'entraîner! Et puis la preuve que ce mec est chaud en faisant le mec bien badass. Regardez sa tronche. On dirait un gamin qui essaye de jouer les méchants. Il y a aussi ce personnage de maître d'armes qui est là juste pour faire le Chris Tucker-like. La bête, je l'ai vue. Tu peux nous dire sa taille? À quoi ressemble son armure? Qu'est-ce qu'elle a comme protection? Elle a une carapace. C'était... Oh mon dieu, elle est vilaine. J'ai hâte de le voir crever. Bref, on accélère un petit peu le film parce que franchement c'est vraiment chiant. On va passer de suite à la nouvelle attaque de Grendel. Les soldats mettent vite fait à l'abri tous les civils dans la grande salle. Ils les enferment de l'intérieur et se préparent à faire face au démon. Seulement, oups, le démon est dans la grande salle. Rescue ever! Donc ils entrent dans la grande salle et... oh non! C'est quoi ce truc que porte le roi en Asgard là? Non mais les mecs, il faut se battre avec des épées, pas avec des plateaux à pizza. Mamma mia! Je vais me le faire ce putain de Grendel! Je vais en faire une pizza avec sa cervelle! Oui, excusez-moi pour le stéréotype italien, mais il n'y avait que ça pour rendre plus drôle. Donc 4 ans plus tard, ils se mettent enfin à se friter contre Grendel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, Grendel? Cette tache violette là?
Franchement, quand le costume que vous mettez pour le monstre est tellement pourri que vous essayez de l'effacer avec un truc violet, c'est que vraiment vous êtes désespéré. Donc Grendel, vous savez quoi? En fait, on va pas l'appeler Grendel. Dark Tinky Winky essaye de faire joujou avec Christophe Lambert et répète plusieurs fois à Wolfgart, pas toi. Vas-y, affronte-moi! Pas toi. Sérieux, j'ai une dignité, je vais pas me mettre à tuer un mec qui essaye de me battre avec un plateau à pizza quand même. Faut pas exagérer quand même. Les civils, les femmes et tout, je veux bien, mais toi t'es tellement ridicule que non. Et pendant ce temps, Christophe Lambert essaye de le combattre avec des cabrioles, bien sûr. N'empêche, ce Beowulf, il est vraiment nul. Je veux dire, dès le début, il essaye de sauver une fille, et dès qu'il a le dos tourné, elle se fait tuer bêtement. Il essaye de protéger des civils, il se retrouve accidentellement dans la même salle que le monstre. Il essaye de tuer le monstre, et on lui plante une griffe pour qu'il crève. L'incompétence a un nom. Je veux dire, le vrai Beowulf, c'est lors de leur première confrontation qui a tué Grendel, à main nue. Puis il balance tous ces gadgets qui feraient rougir Batman, et il n'y arrive pas. Dingue ça. Et on est parti pour une autre partie chiante où on voit un autre élément scénaristique qui n'apporte pas grand chose mais essaye de raconter une histoire. Seul mérite qu'on le cite. Le roi Hrothgar se fait violer toutes les nuits par cette femme. Je viens embellir tes rêves, mon amour. Là encore, j'aimerais bien l'appeler la mère de Grendel, mais je vais plutôt l'appeler Serpillère Girl. Parce que franchement, vous avez une femme qui incarne le démon, le diable et tout, et vous avez trouvé rien d'autre pour l'habiller que ça. Franchement, c'est... Et puis la coiffure, j'en parle même pas. Nom de Dieu. D'ailleurs, vous remarquerez que durant ces scènes de viol, ils ne montrent pas les seins de l'actrice. Ce qui est complètement con parce que voici ce qu'on voit plus tard. Et ça c'est réel pour toi? Oui, son costume en serpillière est tellement petit que l'on voit quand même ses seins. Donc, si vous n'avez aucune honte de lui faire porter ça, alors pourquoi vous ne filmez pas directement ses seins? Pourquoi vous faites une coupure au moment où on les montre et qu'ensuite vous passez où on les voit plus? C'est débile. On les voit quand même ces seins, faut arrêter d'exagérer. Donc au cours de la nuit, Christophe Lambert guérit miraculeusement. Tu aurais dû mourir? Bien plus d'une fois. Je suis immortel. Et il se prépare pour une nouvelle confrontation seul à seul contre Grendel. Hein? Qu'est-ce que... Ok, c'était quoi ce passage là? Ok, sérieusement, c'est ridicule. À part casser le rythme et apporter un fou rire, ça ne fait rien. Bon, à part ce montage digne de la Cité de la Peur, vous savez comment Christophe Lambert s'en sort. Pour l'amour d'Alexandre Astier, tu vas arrêter tes sauts à la con! Putain, mais c'est pas Beowulf, c'est Inspecteur Gadget, ce mec. Donc il finit par lui couper son bras et décide de fêter ça en se faisant la star porno du film. Quoi? Vous ne le montrez même pas? Les mecs, vous vous gênez pas pour nous montrer les deux scènes de viol du roi alors que c'est exactement la même scène, mais dès que vous avez une autre scène de cul où on doit l'avouer, et c'est un peu plus intéressant au vu de l'actrice, vous ne montrez même pas le baiser. C'est... Je comprends pas, décidément je comprends pas. Quitte à faire deux scènes de cul, autant qu'elles soient différentes quoi. Et quitte à mettre celle-là seulement parce qu'elle a des nichons, autant la mettre pour une scène de cul quoi. Et entre temps, le roi et ses hommes fêtent. Portons un toast à nous, à notre survie et à ceux qui nous ont quittés. À Beowulf. Ouais.
la fête. Après nous avoir gentiment laissé passer la scène de cul entre Christophe Lambert et la nana qui sert à rien, Christophe Lambert finit par raconter son histoire. La famille de ma mère tenait un avant-poste comme celui-ci. Une nuit, alors qu'elle était jeune, elle vit une lumière. Une belle lumière argentée qui l'appelait par son nom. Elle fut attirée. Et la suivit dans une grotte sur la montagne qui n'avait jamais existé jusque-là. À l'intérieur de la grotte, il l'attendait. Vous n'allez pas... Toutes les nuits, pendant 3 mois, elle alla le retrouver. Puis la dernière nuit du 3e mois, il lui annonça qu'elle était enceinte. Et qu'elle devait appeler son enfant. Beowulf. Qui était-ce? Ma mère mourut sans le savoir. Mais nos sages n'avaient aucun doute. Ils disaient que mon père s'appelait Baal, dieu des ténèbres, seigneur des mensonges. Vous êtes allé nous chercher une connerie de Beowulf. En fait, c'est mi-homme, mi-démon, parce que sa mère s'est fait violer par le diable. La seule chose qui puisse m'empêcher de devenir le mal, c'est de combattre le mal. Novice. Mais bon, apparemment le film est tellement chiant que la mère de Grendel a décidé, oh et puis merde, je vais tous les tuer un par un. Elle t'a traité avec méchanceté. C'est une petite idiote. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Elle est ici. Tu l'as tuée. Pas la bête. C'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus subtil. Plus subtil, hein? Ouais, on va dire ça, ouais. En ce moment, chez Pute, la pipe est au prix coûtant. Une pipe standard avec éjac facial, 29 francs 90. Oui, vous avez bien entendu, 29 francs 90. De plus, si vous en prenez 4, la 5e est gratuite. Chez Pute et jusqu'au 15 novembre, c'est la semaine de la sucette à la viande. Après le boulot, une sucette à la viande. Choisissez bien, choisissez Pute. Est-ce que c'est moi que tu viens voir, mon amour? Tu étais moins timide quand tu as pris possession de moi et de l'avant-poste. Qui est cette femme? Après la prise de l'avant-poste, je l'ai rencontrée. Elle venait toutes les nuits. Quoi? On a eu du plaisir, pas vrai? Tu es une putain! Tes mots sont durs pour la mère de ton enfant. Quoi? Celui que tu nommes la bête, c'est ton fils Grendel. Ah oui, ça c'est une des théories qu'on retrouve souvent dans certaines versions de Beowulf. Comme quoi Grendel serait le fils de Wrothgar. Théorie assez intéressante mais qui ici est vraiment amenée comme une merde. Remercie Dieu de me donner l'opportunité de te tuer! Hein? Attends une minute, Dark Tiki Monkey a survécu? On lui a arraché le bras, comment il a pu survivre? Ah, et apparemment, Dark Tiki Winky ne se fait plus chier avec le battoir, vu que maintenant il se gêne pas pour tuer son propre père. Donc la séquence du battoir était complètement inutile. Mais bon, Christophe Lambert arrive et apparemment tue vite fait Dark Tiki Winky alors qu'il s'est cassé le cul à le faire précédemment et s'apprête à combattre la terrible mère de Tiki Winky. Ok, laisse tomber Serpillière Girl. Là c'est Bordel Girl. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est des tentacules de partout, des griffes, des ailes, c'est un véritable bordel et en plus c'est moche. Quand je pense que ce film a été réputé pour ses incroyables effets spéciaux, mais n'importe quoi. Donc Christophe Lambert pète la gueule à Bordel Girl avec sa magnifique technique des cabrioles. Allez Christophe, fais-en moi 40. Vas-y, je sais que t'as envie de le faire. Vas-y. Donc Christophe fait exploser Bordel Girl, le château explose dans la foulée et Madame Je sers à rien se rend compte qu'elle a tout perdu. J'ai perdu tous ceux que j'aimais en ce lieu.
Ma vie était là-dedans. Ah, mais en fait, je fais bien, moi. Je me tape Christophe Lambert, la vie est belle. Donc maintenant, est-ce que vous vous posez la question comment est-ce que Christophe Lambert a fini par sombrer dans le nanar? Franchement, pour une première adaptation de Beowulf, c'est ringard. Quand je pense que ce film essayait absolument à être cool avec des gadgets à la Blade et à la Batman, avec des combats à la Mortal Kombat et tout, et avec un monde post-apocalyptique à la Mad Max, ils sont vraiment bien cassés la gueule à essayer d'être cool sans jamais l'être. C'est miraculeux autant de non-cool attitude. Et à force de faire toutes ces cabrioles, on se rend compte qu'en réalité, ils cachaient la nullité des cascades. Et les effets spéciaux sont un véritable vomi d'ILM. Et encore, je ne vous ai pas parlé de cette monstrueuse soupe de musique technologique qu'on doit supporter pendant tout le film. Juste parce qu'ils ont fait une bonne chanson dans Mortal Kombat, ils croient qu'ils peuvent faire que des bonnes musiques techno. Non! Faut du talent! Et puis, en plus d'être ringard, c'est chiant. Vous allez peut-être pas me croire, mais je vous ai montré les meilleurs moments. Je vous ai pas parlé de l'histoire de Madame je sais à rien, comme quoi son mari était violent et qu'on l'a envoyé en guerre. Le fait que Jim Carrey est amoureux de la Madame qui sert à rien. Que le Chris Tucker-like a perdu son père durant le film et tout. Et je vous ai épargné toutes les séquences où il vous dit « Je viens des ténèbres et tout, je ne peux pas dire plus, je viens juste des ténèbres, je sais ce que c'est, blablabla. Mais vos gueules !» Bon, je vais quand même lui donner 2 sur 10 parce que d'une manière nanardesque, c'est quand même assez marrant, faut pas se le cacher. Donc après ça, c'est vrai que c'était un petit peu casse-gueule de relancer un nouveau projet Beowulf. Mais enfin, je pense que c'est facile de faire mieux. Il suffit par exemple d'en faire un film d'Heroic Fantasy, de mettre de véritables combats, de véritables monstres, de véritables acteurs et tout. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire avec Beowulf et Grendel, ou comme on l'appelle en France, Beowulf la légende viking. Bon, je vais essayer d'être un petit peu gentil sur celui-là parce que c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un téléfilm qui en réalité essayait de surfer sur le succès du 3e film de notre sélection. Mais bon, voyons ce que ça donne quand même. Oh non! Non, c'est ça vos monstres? Oh putain! Non franchement, on voit de meilleurs monstres dans Xena la guerrière, faut pas déconner les mecs! C'est pas parce que vous leur mettez plein de poils, des doigts en caoutchouc et des grosses bottes que ça en fait des monstres! Mais enfin, le film commence avec l'enfance de Grendel. Qui apparemment n'a plus Hrothgar comme père, mais un gros bourrin attardé. Et justement, Hrothgar arrive pour tuer le gros bourrin attardé. Viens, on rentre. Mignon. Franchement, j'imagine bien la scène quand Grendel rentre chez lui. Maman, regarde ce que j'ai cueilli pour toi. Enfin, les années passent et Grendel est devenu le fils de son père. Bobotette! Et pour se venger du terrible Hrothgar, il commence à tuer des gens. Oh putain, me dites pas que je dois se prendre ça au sérieux. On dirait un cartoon. Quoi de neuf, docteur? Quel crétoune. Donc on saute tout de suite sur notre personnage principal, Beowulf, joué par Gérard Sparta! Butler. Après avoir entendu parler du démon qui sévit chez Hrothgar, il décide d'y aller et de se le buter. Entre-temps, il tombe sur cette charmante jeune femme. Dis-moi, où est ta famille? Nulle part. Je suis arrivée à l'adolescence. J'étais la putain d'un oncle d'Unfurt Alvis aux 3 jambes. Ah, comme c'est mignon. Alors, tu n'es pas danoise? Si, je le suis. Ma famille a été tuée par les hommes de Wulfing. Ah oui, mon père aussi.
Et il n'a pas été tué, mais... Après une querelle avec cette famille, on nous a amenés ici. J'espère qu'ils n'ont pas fait de toi une putain. Waouh, bizarrement, je sens qu'ils vont vite finir par faire des galipettes dans quelques heures. Bref, quand Beowulf attend gentiment une autre attaque de Grendel et... Oh putain. Non, c'est pas possible. Je me doute bien que vous essayez de le rendre réaliste en attardé, mais ça le fait pas. Non, franchement, c'est ridicule. C'est pas Grendel, c'est une parodie de Forrest Gump, là. Donc, comme il en loupe, Beowulf décide d'amener quelques hommes pour aller le traquer dans les montagnes. Nous ne sommes plus dans notre monde. Hein? Nous ne sommes plus dans notre monde. C'est de la neige! Ce n'est pas un autre monde, crétin, c'est de la neige! Qu'est-ce que tu viens nous chercher une connerie de... On a quitté notre monde! Puis, c'est la légende viking, le film, non? Alors, les Vikings, ils savent que c'est la neige, quand même. Bon, je vous préviens, le film est encore plus chiant que le Beowulf de Christophe Lambert. Donc on va le passer un peu plus vite. En résumant, blablabla, 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 youhou, tu m'attraperas pas, blablabla, blablabla, blablabla. Va-t'en, puissance chiante qui habite ce corps! Donc Beowulf, enfin, finit par combattre Grendel et à lui trancher le bras. Et comme à son habitude, Beowulf fait ça en allant voir la nana qui s'est promis de baiser avant la fin de la semaine. Mais enfin, cette nana, comme c'est clairement une timbrée, elle décide de raconter une petite histoire avant. Le soir où elle a été violée par Grendel. Et elle raconte ça après la mort de Grendel à celui qui l'a tué. Décidément, cette partie de l'histoire est tellement bien écrite que j'en profite pour ajouter le truc qui manque. Bah oui, même les monstres peuvent être des éjaculateurs précoces, hein? Mais enfin, comme si c'était pas assez dérangeant comme ça, après avoir raconté la fois où elle s'est fait violer par Grendel, elle se met à baiser Beowulf. Elle est légèrement timbrée celle-là, hein? Bon, bah après ça, je pense que le film est fini. Non, parce que voilà que la mère de Grendel débarque pour venger son fils. Qu'on avait quasiment oublié vu qu'à aucun moment avant cette scène, on ne la voit. Aucun moment. On n'entend pas parler, on n'en parle pas et on la montre pas. Elle débarque comme ça, de nulle part. Le film aurait pu très bien s'en passer. Bon, enfin, elle tue quelques mecs chez Wrathgard. Beowulf va dans sa grotte, découvre le corps de Grendel, tombe sur la mer, lui nique sa race et découvre... C'est ton père. Donc ouais, si vous avez un cerveau, vous avez sans doute deviné que c'est elle la mère. On s'en fout. Et après avoir buté 2 monstres, Beowulf se casse et laisse la nana se démerder avec son bébé attardé. Fin du film. Bon, je sais, ça a été court celui-là, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à dire sur celui-là. Je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de montrer un côté humain, un côté réaliste du conte.
mais ça marche pas. Réaliste ne veut pas dire débile, ridicule ou quoi que ce soit. Ça veut dire réaliste. Bref, je lui donne... Ouais, 2,5 sur 10 parce que il y a quand même de beaux plans et puis c'est un univers heroic fantasy. Et puis au moins ils essayent d'apporter quelque chose d'humain. Ils n'y arrivent pas, mais ils essayent au moins. Et maintenant on arrive à notre troisième film et... Je cale. Non franchement, je peux pas. Mais patron, il reste encore un film là. Non. Les deux précédents ils étaient chiants. Et pourtant le premier il y avait Christophe Lambert quoi. Non, ils sont chiants ces films. Non mais patron, mais... Non, je peux pas. Je suis désolé, Willy, je peux pas. Non, je peux pas m'attaquer à un troisième film chiant, donc... Je m'en fous, hein, tu laisseras le Tardis graviter. Moi, je vais me coucher. Non mais, celui-là, il est réalisé par Robert Zemeckis. Passe tout de suite. Donc ouais, le simple nom du réalisateur me suffit à jeter un coup d'œil à cette troisième tentative de faire un bon film à Beowulf. La légende de Beowulf de Robert Zemeckis. Dans ce film, Robert Zemeckis en profite pour améliorer un peu plus la technologie de la full motion capture. Technologie popularisée par le Pôle Express, précédent film de Robert Zemeckis, qui a été pratiquement inventé par Square avec Final Fantasy, les créatures de l'esprit, et peut-être même les cinématiques de Final Fantasy quand on y pense, et qui a été très célébré par le Avatar de James Cameron. Enfin, même si j'adore Avatar, je dois avouer que Robert Zemeckis est celui qui utilise le mieux la full motion capture. Robert Zemeckis montre très bien qu'avec la full motion capture, on se débarrasse d'un truc qui fait vraiment du bien, le poids de la caméra. Certains ne voient pas l'intérêt de la full motion capture et ils ont tort parce que quand on voit que James Cameron, Robert Zemeckis, Peter Jackson et Steven Spielberg décident de se mettre à la full motion, c'est qu'il y a vraiment de quoi s'y intéresser. Le principal intérêt, c'est ouais, tu peux placer la caméra n'importe où, tu peux faire n'importe quel angle, tu peux faire n'importe quel point de vue sans te faire chier à mettre une grue, à mettre des rails, à placer cette énorme caisse qu'on appelle caméra dans un endroit pas possible, de faire une super installation chiante qui coûte sûrement des millions de dollars. Bon d'accord, c'est peut-être pas le procédé le moins cher, mais c'est en tout cas le mieux pratique pour bien exploiter les possibilités de mise en scène. Et Robert Zemeckis, jusqu'à maintenant, c'est celui qui l'utilise le mieux. Il montre vraiment que la caméra peut aller n'importe où avec cette technologie. Et franchement, ce sont les films de Robert Zemeckis qui auraient dû populariser le cinéma en 3D, et non Avatar. J'adore Avatar, mais franchement, la 3D, elle sert à rien pour ce film. Par contre, dans les films de Robert Zemeckis, même si je les ai pas vus en 3D, je peux dire de suite à certains plans que ce serait génial de l'avoir en 3D. Un autre truc qui m'énerve à propos de la full motion capture, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en plaignent et qui disent « Oh, c'est moche, on dirait un jeu vidéo. » Ouais, on dirait un jeu vidéo. Vous savez, les mêmes jeux vidéo, vous dites « Waouh, c'est super bien fait, on devrait en faire un film !» Et que dès qu'on en fait un film, « Oh non, c'est nul, on dirait un jeu vidéo. » N'importe quoi. Et puis le fait que ça ressemble à un jeu vidéo, je trouve que c'est plutôt un bon truc. Comme par exemple, qu'est-ce que le jeu vidéo a que le cinéma n'a pas? L'immersion. Si le cinéma arrive à mettre autant d'immersion que dans les jeux vidéo, ce qui n'est pas évident, voire quasiment impossible, ça serait quand même un énorme progrès. On aurait plus de divertissement et plus d'envie d'aller dans le film. Vous comprenez c'est quoi l'intérêt? Mais enfin bref, ce film est de loin le meilleur des adaptations de Beowulf. La production design est magnifique. L'univers est sombre et bien bourrin, même libidineux à certains moments, ce qui représente parfaitement le côté barbare de l'époque. Et les personnages sont très bien exploités et campés par d'excellents acteurs, parce que quand même, ils ont mis Anthony Hopkins en Rogart. Ça vaut le détour, hein. Et dans le rôle de Beowulf, ils ont choisi l'acteur le moins évident, mais qui est pourtant le meilleur des trois, Ray Winstone. Pourquoi c'est pas évident, Ray Winstone? Bah déjà parce qu'il n'est pas aussi connu que Gerard Butler et notre cher Christophe Lambert. Après tout, il joue juste des seconds rôles dans Indiana Jones 4 et dans Les Infiltrés. Bon d'accord, il était accroché par pas mal de grands cinéastes, mais quand même, ça fait pas un succès. Et puis aussi, voici à quoi il ressemble dans la vraie vie. Ouais, essayez de faire le plus grand héros de tous les temps avec un mec qui ressemble à ça. Mais c'est là que la full motion capture sert à quelque chose, vu que grâce à ça, on arrive à faire passer ça pour ça. Alors vous trouvez toujours que le principe est inutile?
Bon, c'est vrai, pourquoi choisir un gros pour jouer un grand musclé alors qu'il pourrait choisir tout simplement un grand musclé dans un film qui n'est pas en full motion? Ben déjà on s'assure du talent du mec, il y a ça aussi. Ray Winstone est vraiment un excellent acteur dans ce rôle. Il est déjà pas mal dans Les Infiltrés, mais là, il est vraiment excellent. Probablement le meilleur rôle de sa carrière. Certains peuvent le trouver chiant à répéter tout le temps « Je suis Beowulf !» Mais, mec, quand on est capable de tuer un monstre de 2 mètres de haut à main nue, c'est que vraiment on peut se permettre de dire « Je suis Beowulf !» Ce film a aussi le meilleur des Grendel. Il ressemble un petit peu à une version déformée de Gollum, et j'aurais pu faire mon autre gag en disant non, je vais pas l'appeler Grendel, je vais l'appeler Gollum, mais il est vraiment excellent. Non seulement il le rend vraiment monstrueux et vraiment impressionnant, mais en plus, ils essayent de nous donner de la peine avec ce pauvre personnage. Après tout, regardez-le, on a de la peine à le voir déformé comme ça. Et tout ce qu'il veut, c'est être tranquille, avoir la paix, et que ses voisins arrêtent de faire du bruit. Mais putain, moi si j'avais tué à chaque fois qu'on m'aurait réveillé, j'aurais plus de voisins. D'ailleurs, certains ont peut-être reconnu son cri. C'est exact, c'est Crispin Glover, l'effroyable sac d'os dans Charlie Angel. Bon, moi je le retiens surtout comme étant le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Hey, c'est Robert Zemeckis quand même. Et contrairement au film de Christophe Lambert, il y a des personnages intéressants. Notamment le personnage de John Malkovich, qui au début a un petit peu un regard sceptique sur le personnage de Beowulf. Ou encore la femme du roi, qui même si elle est un petit peu fade, est assez intéressant à suivre aussi du point de vue émotionnel. Ou encore le second de Beowulf, joué par Brendan Gleeson. Vous savez, Folleuil de Harry Potter. Personnellement, je trouve que c'est mon personnage préféré de tout le film. Parce que c'est vraiment l'ami fidèle qui, peu importe ce que fait Beowulf, il le suivra jusqu'à la mort. But enfin, revenons à l'histoire. Grendel s'attaque à des petits Danois, ils appellent Beowulf, il accepte de les aider et tout, et il s'apprête à l'attaquer. Mais cette fois, c'est le vrai Beowulf. C'est-à-dire, il se contente de faire la fête dans son coin, de se mettre à poil et d'attendre. D'ailleurs, c'est un truc que certains ont critiqué parce que, soi-disant, quand on voit un personnage comme Beowulf se mettre à poil, c'est gay. Ok. En quoi est-ce qu'un mec capable de tuer un monstre de 2 mètres de haut à poil serait gay, honnêtement? Moi, je m'excuse, mais je trouve ça plutôt badass. Faire tout un combat à poil, c'est quand même mortel, faut quand même le dire. Bon, après, je suppose que c'est parce que ce sont des mecs qui, du coup, ils se plaignent que s'ils nous montrent ça, c'est forcément pour les gays. Mais vous savez, les mecs, premièrement, un homme peut voir un homme nu sans avoir des pensées homosexuelles. Deuxièmement, il y a des femmes aussi qui regardent des films. Donc, pensez un petit peu à elles. Et la manière dont ils s'occupent de Grendel, s'il y a des fans de God of War dans la place, allez le voir tout de suite. Parce que franchement, c'est du God of War-like. Je suis éventreur, arracheur, tailladeur, bougeur. Je suis les crocs des ténèbres, les griffes de la nuit, mienne et force, et désir et puissance. Je suis Beowulf. Oh yeah! Après avoir tué Grendel, Beowulf a provoqué la colère de la mère des Grendel, qui prépare un plan diabolique. Non seulement elle en profite pour tuer les hommes de Beowulf, excepté Brendan Gleeson, et la tire sans son antre pour pouvoir le séduire. Bon, par contre, vous auriez pu choisir une meilleure actrice que Angelina Pas Jolie. Aussi, un truc que j'adore, c'est qu'ils ont la full motion capture, la technologie qui permet de passer ça pour ça, mais ils n'arrivent pas à enlever le gras en trop dans les lèvres d'Angelina Jolie. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient peur qu'on reconnaisse pas l'actrice, mais personnellement,
Je préfère voir n'importe quel visage que celui d'Angelina Jolie. Un homme tel que toi pourrait devenir la plus grande légende jamais chantée. Ton histoire pourrait vivre encore quand tout ce qui vit séant ne serait que cendre. La mère de Grendel lui propose en gros de le faire roi, de le rendre riche et puissant, seulement s'il lui fait un gosse. C'est un fils que tu m'as pris. Un fils donne-moi, brave guerrier. Tant que tu me gardes dans ton cœur, que cette corne d'or demeure entre mes mains, tu resteras à jamais roi, à jamais fort, puissant, ayant tout pouvoir sur tout. Et même si j'aurais trouvé plus crédible qu'elle se mette la tronche de Kelly Hu plutôt que de Angelina Jolie, ça marche. Et c'est un autre point qui est intéressant à propos de ce film, c'est que le personnage de Beowulf est imparfait. Non seulement il y a pas mal de scènes où on voit qu'il se la pète, mais dans cette scène avec la mère de Grendel, on voit à quel point il peut être faible par rapport à certaines tentations. Et c'est d'ailleurs ce qui va l'encourir à sa perte plus tard. C'est ça qui est pas mal. Ils n'essayent pas de faire le plus grand héros de tous les temps comme dans le Beowulf de Christophe Lambert. Non, ils essayent d'exploiter le personnage de Beowulf. Montrer que quelque part, il y a de mensonges dans cette histoire. Peut-être qu'il y a une autre histoire. Peut-être que c'était juste un homme, en fin de compte. Bien entendu, Beowulf fait croire qu'il a tué la mère de Grendel, mais la seule personne qui n'est pas dupe, c'est bien entendu Anthony Hopkins. Parce que lui, il sait très bien qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte. Mais tu l'as tuée, elle. Voudrais-tu entendre l'histoire de ma lutte contre cette monstrueuse harpie? Ce n'est pas une harpie, Beowulf. Nous le savons tous les deux. Mais réponds-moi. L'as-tu tuée, elle? Aurais-je été capable de lui échapper? Sinon... Grendel est mort, cela seul importe pour moi. Il ne pourra plus me faire tort. La mer, l'harpie, n'est pas ma malédiction. Elle ne l'est plus. Plus maintenant. De suite après, Wolfgard va annoncer à tout son peuple que désormais, s'il venait à mourir, Beowulf deviendrait le nouveau roi. Et on peut dire que quand la mère de Grendel fait des promesses, elle les tient pour de bon, hein. Finalement, ça rapporte de coucher avec une tête d'alien. Même pas 10 secondes, il se retrouve déjà avec la couronne dans la main. Et après son annonce... Oscar! Il a tout glissé. Vive le roi Beowulf. Vive le roi Beowulf. Vive le roi Beowulf. Roi Beowulf. Et là, on saute dans ma partie préférée du film parce que c'est celui où on a le Beowulf vieux, mûri, sage et surtout culpabilisé. Un autre de mes speeches préférés, quand il se retrouve face à un soldat qui veut le tuer pour rentrer dans la légende. Tu veux ton nom dans la chanson de Beowulf? Tu crois que j'y devrais finir tué par un simple maraudeur frison anonyme? Je suis Finn de Frise, et mon nom sera gravé dans les mémoires à jamais. Seulement si tu me tues. Sinon, tu n'es rien. Tu crois que tu es le premier à essayer de me tuer? Ou le 100e, hein? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, Frison. Les dieux ne permettront pas que je meure sous une lame si piètre.
Les dieux ne permettront pas que je meure sous des coups d'épée ou emporté par la mer. Les dieux ne me laisseront pas partir dans mon sommeil, mûri par l'âge. Plante ta hache ici, fine de frise, et prends ma vie, pas ma foi. Donnez-lui une épée ou je vais... Tu la crois? Tu vas me tuer? Eh bien, tue-moi! Vas-y! Tue-moi! Tue-moi! Ouais, excusez-moi, il fallait que je la place, c'est là. Bon, enfin, le soldat refuse de le tuer et pose sa hache. Tu sais pourquoi tu ne peux me tuer, mon ami? Parce que je suis mort il y a bien des années lorsque j'étais jeune. Ah, et ce film n'a pas fait exploser le box-office. Transformers 2 fait tout péter, mais pas Beowulf. C'est une honte, franchement c'est une honte. Bref, un soir où il fête le nouvel anniversaire de la victoire de Beowulf sur Grendel, John Malkovich arrive pour casser l'ambiance en apportant... Ni. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont parfaitement bien adapté le passage du dragon. Les autres adaptations de Beowulf ne mettaient pas en place le scénario du dragon. Pourquoi? D'un point de vue scénaristique, ça n'avait rien à voir avec Grendel et sa mère, et aussi parce que c'était un petit peu difficile pour les producteurs qui veulent montrer le gentil tout beau, tout héroïque, qui s'en sort toujours à la fin, mourir. Mais le film de Robert Zemeckis se fait pas chier, il le met quand même. Et je dois avouer qu'il l'adopte bien. Non seulement ils adaptent bien le fait que le gamin réveille le dragon en volant une pièce du trésor, en lui donnant un autre sens, mais en plus, ils placent bien le personnage du dragon, en en faisant le fils de Beowulf. Et c'est aussi très intéressant de voir la différence entre le fils de Beowulf et Grendel. Grendel était vraiment pourri, macabre, déformé, monstrueux, un petit peu comme l'arme de Rancart, mais le fils de Beowulf est de l'or, littéralement. Et c'est un gigantesque dragon, ce qui quelque part montre la valeur héroïque de son âme. Mais enfin, le dragon se réveille et se met à attaquer l'église de John Malkovich. Tu avais passé un accord, il ne t'arriverait rien de mal. Maintenant que la corne d'or t'est revenue, l'accord est rompu. Qui a dit ça? Les péchés des pères. C'est la dernière chose que j'ai entendue. La dernière chose avant de voir ma famille entière brûler vive. Les péchés des pères. Beowulf se prépare pour un combat final où il va devoir affronter ses vieux démons. Mais avant ça, il avoue tout à sa femme. J'ai fait venir cette horreur sur mon royaume. C'est à moi d'en finir avec elle. Elle... était-elle si belle que cela, Beowulf? Une beauté qui valait ce prix. Non. En fait, à un moment, je lui ai même demandé de reprendre sa forme de femme poisson pour qu'elle soit plus agréable à regarder. Je fus faible. J'en suis désolé. Je t'ai toujours aimé, ma reine. Moi aussi. Garde-moi dans ta mémoire. Non comme un roi ou un héros, mais comme un homme. Faillible et imparfait. Bon, Beowulf étant un petit peu trop vieux pour des combats titanesques, essaie quand même de calmer le jeu en douceur, en proposant à la mère de Grendel d'arrêter tout ça en lui rendant la corde. Trop tard, mon amour. Bon d'accord, la méthode douce n'a pas marché. Et là encore, on a du pur God of War-like. Je vous assure, les fans seront aux anges avec ce film. À un moment, ils se retrouvent dans la situation où le dragon essaye de tuer la maîtresse de Beowulf et sa femme. Mais Beowulf, accroché à son cou, essaye de lui arracher le cœur. Quand il comprend que ce n'est pas ainsi qu'il va pouvoir atteindre le cœur du dragon, il finit par s'arracher le bras pour avoir un petit peu plus d'espace. Waouh! Ça,
c'est hardcore. Un petit peu stupide, parce que c'est vrai, il aurait fallu un petit peu plus d'élan et rentrer un peu plus dans le trou, mais en même temps, il est un petit peu dans la merde, là, donc... Et au moment où tout semble perdu, allez, la vieille méthode, à main nue. Oh yeah! Brendan Gleeson arrive en espérant pouvoir sauver son vieil ami, tandis que Beowulf se laisse mourir en essayant de le prévenir du danger que représente la mère de Grendel. Tu as tué la mère de Grendel lors que nous étions jeunes. On chante l'histoire. Il est trop tard pour mentir, Wiglaf. Trop tard. Brendan Gleeson devient le nouveau roi et admire une dernière fois le bateau portant le corps de Beowulf s'enflammer dans l'horizon. Mais à un moment, il aperçoit la corne d'or par terre. Et dans la mer, il découvre aussi... J'adore cette fin, parce que non seulement ça donne un mauvais présage pour la suite, ce qui est assez effrayant quelque part, mais aussi j'adore toujours la vision que j'ai quand je vois cette scène. Casse-toi, t'es moche! Ce film est un pur chef-d'œuvre. On a eu 2 dos, mais finalement ça valait le coup d'essayer une 3e fois. C'est un petit chef-d'œuvre. Peut-être pas le meilleur film de Robert Zemeckis, mais putain que c'est hardcore. En fait, c'est un film qui retourne un petit peu au film à la Conan le Barbare. Vous savez, le genre de film qu'on nous promettait le retour du genre avec le roi Scorpion, mais qui au final était plus proche de Conan le Destructeur que de Conan le Barbare. Et quand on a enfin un vrai retour au film de la Conan le Barbare, on l'oublie vite fait. Et pour le reste, excellents acteurs malgré Angelina Jolie, excellente réalisation, excellente scène d'action et excellente musique d'Alan Silvestri. Et puis pour une fois qu'on a un pur film d'heroic fantasy qui quelque part part dans les mêmes traces que le Seigneur des Anneaux, alors que de l'autre côté on a Eragon, on a la Boussole d'Or, on a le monde de Narnia 2, faudrait peut-être se réveiller un petit peu. Vous voulez de bons films d'heroic fantasy? Alors allez voir les bons films d'heroic fantasy aussi. Bref, on le redira jamais assez, film sous-estimé. Je lui donne 8 sur 10. Et c'est ainsi que la mémoire de Beowulf et la mémoire de J.R.R. Tolkien furent récompensées. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que plus jamais cette race ancienne, cette race destructrice de l'univers de l'imagination, n'essaiera plus jamais de s'en prendre à la légende de Beowulf. Cette lointaine race qui promet bien d'autres destructions. Mais ceci est une autre histoire qui sera aussi racontée. History, 'll come again.